Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la réathlétisation des blessures aux poulies. Cette vidéo est faite dans le cadre du nouveau livre d'Aurélie Dutertre, Blessures et traumatismes en escalade. Dans la prise en charge globale d'une poulie, comme on a présenté dans la frise du livre, il va y avoir une première phase de repos relatif et les délais de repos ils vont être donnés par le médecin. Ensuite, il va y avoir une phase de rééducation qui va être faite avec le kiné du coup. Et ensuite, c'est la troisième phase, la réathlétisation et le retour à la grimpe, qui va être faite avec un entraîneur ou un préparateur physique. Cette vidéo, ça va donc être un guide sur la réathlétisation des blessures aux poulies. Dans le livre d'Aurélie, il y a eu toute la partie rééducation, donc ce qui va être fait avec un kiné. Et ici, nous, en tant que préparateur physique, on va présenter comment remettre en charge la poulie pour pouvoir retourner à la performance en grimpe et revenir à son niveau d'avant. Les poulies, c'est des gaines fibreuses dans lesquelles les tendons fléchisseurs vont passer et en fait, elles servent à maintenir les tendons fléchisseurs bien collés à l'os. Donc dans ce guide, on va te présenter plusieurs parties. En premier, les points généraux pour une bonne réathlétisation. En deuxième, ça va être les points spécifiques pour la remise en charge de la poulie. Et dans une prochaine vidéo, on te présentera la troisième partie avec les exercices et les protocoles pour la remise en charge de la poulie. Donc on se retrouve sur mon écran pour présenter les principes généraux de la réathlétisation. Le premier point important pour la réathlétisation, c'est d'avoir une continuité de la prise en charge. Donc lorsqu'on a une blessure à la poulie, en premier, on va avoir une phase de repos relatif, dont la durée va être indiquée par le médecin. Parfois, il va y avoir le port d'une bague en plus. Et du coup, l'objectif de cette phase, c'est de réduire les douleurs et de conserver la mobilité dans le doigt. Ensuite, on va avoir une phase de rééducation qui se fait avec le kiné. Quand on a une mobilité complète et pas de douleur dans la vie quotidienne, on va passer à la phase de réathlétisation et de retour au sport. Dans la réathlétisation, l'objectif, ça va être de continuer à renforcer la poulie, mais aussi de retrouver des niveaux de force de contact qui sont satisfaisants, et d'aller se renforcer vers le mécanisme lésionnel, c'est-à-dire la manière dont on s'est blessé pour renforcer spécifiquement la poulie. Et dans le retour à la performance, les objectifs, ça va être d'enlever les appréhensions qu'on a pour que le grimpeur puisse revenir à son niveau d'avant, et d'entraîner tous les facteurs de performance. Nous, quand on voit des grimpeurs qui viennent nous voir, souvent, ils ont bien fait la prise en charge kiné, et en fait, après, ils sont entre guillemets lâchés dans la nature pour reprendre la grimpe, et du coup, parfois, ils se reblessent à la poulie, tout simplement parce qu'en fait, souvent, ils s'arrêtent en kiné à des sollicitations assez peu intenses, qui représentent pas du tout ce qu'on va retrouver en grimpe. Du coup, ils reprennent la grimpe un peu trop vite, un peu trop fort en autonomie, et ils se reblessent, ou ils ont leur douleur au doigt qui s'entretiennent. Le deuxième point clé hyper important, c'est d'avoir une progressivité dans la remise en charge de la poulie. Pour ça, il y a plusieurs termes que je vais devoir définir. En premier, c'est l'intensité. Globalement, là pour nous, ça va être la tension qu'on met sur la poulie. Le deuxième terme, c'est le volume. Ça, c'est le temps qu'on va passer sous tension. Il est en gros représenté par la durée des suspensions, fois le nombre de séries, fois le nombre de séances dans la semaine. Et la charge d'entraînement, qui va être la multiplication de l'intensité par le volume. Et en gros, il va falloir rester progressif dans ces trois paramètres-là, et bien arriver à moduler ces trois paramètres pour être progressif et bien laisser le temps à la poulie de s'adapter, tout en la remettant en contrainte suffisamment. Il y a un super schéma de la clinique du coureur qui représente bien l'intérêt de la progressivité. Donc là, en bleu, c'est en gros la charge d'entraînement qu'on va avoir. Eux, ils ont appelé ça stress. On voit qu'il y a une limite haute à ne pas dépasser. Si on la dépasse, on va au-delà de la capacité d'adaptation de la poulie. Et donc on va entretenir un petit peu ou aggraver les lésions. Donc il faut bien arriver à ne pas dépasser cette limite. Là, ils présentent des symptômes, on les représentera après. Et il y a une intensité minimale pour créer des adaptations dans la poulie. Si on est en dessous, qu'on est juste en phase de repos, on va pas assez stresser la poulie pour qu'elle s'adapte. Donc en gros, l'idéal c'est de se trouver dans cette zone optimale là, entre la ligne rouge et la ligne verte. L'objectif, c'est d'être bien progressif, et les protocoles, ils vont découler de cette progressivité. Il n'y a pas de protocole miracle pour remettre en charge la poulie. En fait, ce qu'il faut, c'est simplement respecter une progressivité en intensité et en volume, et on adapte de semaine en semaine en faisant augmenter l'un ou l'autre. Le troisième point important à bien maîtriser pour une bonne réathlétisation, c'est de réguler avec ses symptômes, parce qu'en fait, les symptômes, c'est ce qu'on va avoir tous les jours comme indicateur pour savoir si on en fait trop ou pas assez. Donc il y a plusieurs indicateurs pour pouvoir doser bien le travail qu'on met sur la poulie. Au niveau des douleurs pendant l'exercice, il ne faut pas qu'elle dépasse 3 sur 10. Une légère douleur, c'est tolérable, mais pas plus que 3 sur 10. Il faut que cette douleur elle diminue pendant les phases de repos entre les suspensions, par exemple. Il ne faut pas qu'on ait d'augmentation de la douleur après la séance, que ce soit le soir après une séance ou même le lendemain matin. Et il ne faut pas non plus qu'on ait d'augmentation des raideurs et des gonflements matinaux, sinon ça veut dire qu'on a un petit peu trop relancé l'inflammation, et donc qu'on en a fait un petit peu trop.
on passe au quatrième point. Le quatrième point, c'est la relation entre la fonction et la douleur et arriver à monitorer ces deux aspects-là. Donc la fonction, c'est la capacité à réaliser certaines actions. En gros là, pour la poulie, on va prendre l'exemple d'une suspension. Donc par exemple, quand on vient de se blesser, on a une fonction qui est proche de 0. On peut rien faire avec son doigt, et au fur et à mesure du temps qui passe, on va avoir de plus en plus de capacité à réaliser des actions. Donc là, j'ai représenté ça par du poids sur une suspension, par exemple. Et d'un autre côté, on a la douleur. Au début, on va avoir une douleur élevée, et au fur et à mesure, notre douleur, elle va diminuer. Donc, ce qu'il faut bien comprendre avec ça, c'est qu'on peut avoir une amélioration qui vient de ces deux paramètres-là. Par exemple, dans cette phase-là, où on n'a pas de diminution de la douleur, on a une augmentation de la fonction. Donc ça veut dire qu'à une même douleur, on arrive à en faire plus, donc ça c'est une progression. Et ici par exemple, on a un autre type de progression, on n'a pas d'amélioration de la fonction, on n'arrive pas à soulever plus lourd avec ses doigts. Par contre, on a la douleur qui diminue à cette intensité-là, donc c'est une progression aussi. Là évidemment, j'ai mis un exemple assez simplifié et d'un cas idéal où on a une amélioration en continu. Dans la réalité, parfois on aura des phases de régression parce qu'on en a un petit peu trop fait ou parce qu'on a eu un stress dans la vie ou quoi. Donc faut pas s'inquiéter pour ça, c'est tout à fait normal. Mais faut bien monitorer ça pour voir l'évolution au fur et à mesure des semaines. Donc pour résumer, la progression, ça peut soit être t'as moins mal à ta poulie à une même intensité, soit t'es devenu plus fort à une même douleur. Donc le cinquième point, c'est la récupération. La récupération, c'est hyper important parce qu'en fait, ça va soutenir la guérison de la poulie. Donc là, on a une pyramide qui est présentée par Alson, qui montre en bas les aspects les plus importants pour la récupération, et plus on monte, moins c'est important. En bas, on a le sommeil, donc avoir un sommeil de bonne qualité et en avoir suffisamment, c'est essentiel. En 2, on a la nutrition et l'hydratation. Une bonne nutrition qui va soutenir la guérison, c'est d'avoir des quantités de protéines suffisantes et d'avoir une balance énergétique qui soit neutre ou positive pour que le corps ait assez d'énergie pour pouvoir bien soutenir la guérison. C'est pas le moment de se dire « oh, je vais en profiter pour faire un régime » parce que là on va rajouter un stress à l'organisme alors qu'il a déjà besoin de réparer la poulie, donc c'est pas le moment de lui rajouter des contraintes en plus. Ensuite, on a les méthodes au-dessus qui vont être moins importantes. On a les immersions en eau qui peuvent par exemple un peu soutenir la vascularisation au niveau du doigt, la compression, la récupération active, les étirements, les massages, et ensuite on a des trucs avec des preuves minimales et les modes au-dessus qui viennent se greffer. Donc tout ça pour dire qu'il faut bien se concentrer sur l'essentiel déjà. Après par exemple se masser un peu les doigts, les rouleaux d'acupuncture et les trucs comme ça peut faire du bien, mais c'est vraiment pas l'essentiel de la récupération. Déjà faut maîtriser sommeil, nutrition, et avec ça on fait 90% du job. Et le point numéro 6, c'est de se préparer à la grimpe. La logique, ça va être de commencer dans un milieu contrôlé pour bien maîtriser les contraintes qu'on fait subir à la poulie, et progressivement de refaire la transition vers l'environnement réel qu'on va retrouver en grimpe. Là j'ai mis une petite frise de ce qu'on peut retrouver typiquement. Au début on va commencer par des pattes qui vont être à une intensité très basse, bien contrôlée. Ça c'est ce qu'on va retrouver en début de kiné par exemple. Ensuite, on va avoir les suspensions. Les suspensions, l'intérêt c'est qu'on est toujours dans un environnement très contrôlé, on a une mise en charge progressive, l'intensité elle est hyper précise, et donc ça c'est ce qu'on va retrouver en fin de kiné en général, et ça nous permet aussi de monter assez haut l'intensité sur des suspensions. Quand on commence à faire des suspensions lestées, on va retrouver une intensité qui peut être assez proche de la grimpe, mais en étant vraiment bien contrôlé. Ensuite, on peut par exemple passer sur un outil comme le Gulich, où là on va avoir une haute intensité, en plus de la vitesse de contraction et du mouvement, et un peu plus d'incertitude dans le geste. Donc là on se rapproche déjà vachement plus de ce qu'on va retrouver en grimpe, tout en étant quand même plus contrôlé que la grimpe réelle. Et ensuite, on va repasser sur de la grimpe. Là j'ai mis une petite image où on peut voir Megos en train de défoncer une arquée dans du penché, et en plus de faire des moves dynamiques dans un bloc. Donc là clairement, on a l'appréhension arquée, des niveaux de force très élevés, plus de la vitesse de contraction. Ça c'est en gros la réalité de ce qu'on va trouver en grimpe. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire la transition par toutes les étapes avant, et pas s'arrêter à la patte, pas s'arrêter à la poutre, mais bien faire aussi du Gulich et reprendre progressivement la grimpe pour être vraiment prêt à pouvoir retrouver son niveau max et avoir des risques de blessures qui sont réduits dans la reprise de la performance. Et ben maintenant qu'on a vu tout ça, on va passer au point spécifique pour la remise en charge de la poulie. Comme on l'a vu, l'objectif de la réathlétisation, ça va donc être d'augmenter progressivement le stress qu'on va mettre sur la poulie pour qu'elle s'adapte et qu'elle se renforce, pour qu'elle puisse à nouveau résister aux contraintes qu'elle va subir en grimpe. Pour gérer le stress qu'on va mettre sur la poulie, il y a plusieurs paramètres sur lesquels on va pouvoir jouer. Le premier, ça va être la tension qu'on applique avec les doigts. Plus la tension augmente, plus la contrainte dans la poulie va être élevée. Le deuxième paramètre sur lequel on va pouvoir jouer, c'est les préhensions.
En arqué, c'est là où on va avoir le plus de contraintes sur la poulie. En semi-arqué, on va avoir des contraintes moyennes sur la poulie. Et en tendu, c'est là où on va avoir le moins de contraintes sur la poulie. En fait, plus l'articulation interphalangienne proximale est fléchie, plus il y a de contraintes sur les poulies parce que le bras de levier augmente. Le troisième mécanisme qui va stresser la poulie, c'est la coulisse des tendons dans les poulies, et en particulier en excentrique, c'est-à-dire quand on a les doigts qui s'ouvrent, en fait on va avoir un effet cisaillement du tendon qui vient frotter dans la poulie, et donc ça peut être très stressant pour la poulie. Et le dernier aspect qui peut aussi stresser la poulie, c'est quand on va appuyer directement dessus. Par exemple, quand on va prendre un bac et qu'on a une lésion à la poulie A2, et ben ça peut facilement irriter la poulie A2, simplement par appui du bac sur la poulie. L'objectif, ça va donc être de trouver les bons exercices qui permettent de bien cibler la poulie pour bien gérer les contraintes que tu vas mettre dessus. Et ça, c'est ce qu'on te présentera dans la prochaine partie de cette vidéo qui sortira la semaine prochaine. Alors abonne-toi. Un autre point qui est important à se rappeler dans les réathlétisations des poulies, c'est qu'on peut entraîner tous les autres facteurs de performance qui ne vont pas être impactés par la blessure. Ça peut être par exemple la mobilité d'épaule, le gainage, la mobilité de hanche, la force à bras en faisant bien attention aux préhensions pour pas que ça stresse la poulie, de la prépa mentale. Il y a vraiment plein de trucs à faire. Donc ça, c'est assez intéressant de continuer à s'entraîner pour vraiment garder son niveau et que la phase de fin de réathlétisation et de retour à la performance puisse se passer le mieux possible. Il y a encore une grande question qui subsiste, c'est jusqu'à quand on va faire cette phase de réathlétisation de la poulie. Pour ça, il y a plusieurs choses à regarder. En premier, on va voir les critères fonctionnels et de douleur. Est-ce que j'ai toujours mal dans la grimpe? Si oui, on va continuer la réathlétisation jusqu'à supprimer les douleurs. Et après, il y a les critères plus fonctionnels, comme par exemple la force de contact, qu'on va pouvoir essayer de mesurer, et il va falloir avoir une base de référence. Donc cette base de référence, on peut soit comparer au côté sain, par exemple, si je me suis blessé à gauche, je vais faire de la réathlétisation jusqu'à ce que mes valeurs bras gauche reviennent comme mes valeurs bras droite. Et si par chance, on a aussi des valeurs avant blessure, qu'on s'était mesuré par exemple un mois avant de se blesser, la force main gauche, on va pouvoir faire de la réathlétisation jusqu'à ramener nos valeurs de force, au moins jusqu'aux valeurs qu'on avait avant blessure. Pour finir, je vais te présenter les exercices et les protocoles qu'on a choisi de mettre dans la réathlétisation. On a découpé la réathlétisation en 3 phases, une première partie de réathlétisation, une deuxième partie de réathlétisation et le retour à la performance qui va vraiment être la phase finale. La partie 1, c'est une partie qui va faire la transition entre la rééducation qui a été faite avec le kiné et la réathlétisation. Parfois, il y a des kinés qui vont faire cette partie-là. Ensuite, la partie 2, ça va être vraiment le cœur de la réathlétisation, où on va ramener de l'intensité et vraiment recommencer à grimper. Et ensuite, la troisième partie, le retour à la performance, c'est là où on va remettre de l'intensité maximale et retourner dans des niveaux de grimpe quasi maximaux. Dans la première partie de la réathlétisation, on va avoir 2 exercices principaux, des répétitions de suspension en semi-arqué et en tendu, et aussi des répétitions de suspension avec des durées un petit peu plus longues en arqué. Dans la deuxième partie de la réathlétisation, on va avoir 3 exercices principaux. Pour le semi-arqué et le tendu, on va passer sur une modalité EMOM qui va permettre d'augmenter l'intensité. On se rapproche progressivement des modalités de développement de la force. On va aussi aller entraîner la force de contact et on va aussi augmenter l'intensité sur les suspensions en arqué. Dans cette dernière phase de retour à la performance, l'objectif, ça va être de s'entraîner pour vraiment retrouver son niveau d'avant. Pour ça, on va donc développer la force max, la force de contact et aussi les autres facteurs de performance. Par exemple, pour quelqu'un qui a des objectifs en voie, on va retourner à l'entraînement en rési. Là, on a choisi des exemples de protocoles qui nous paraissent pertinents pour la remise en charge des poulies. Mais en fait, ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que les protocoles, ils vont découler de principes généraux de la remise en charge, comme on a présenté avant. Donc en gros, ça va être surtout l'intensité et le volume qui vont être importants pour la remise en charge de la poulie. Ces protocoles sont évidemment adaptés en fonction de l'évolution de ton niveau de force et de l'évolution de tes douleurs. Donc voilà, maintenant tu as tous les principes généraux et les clés pour bien remettre en charge ta poulie et faire une bonne réathlétisation. La semaine prochaine, on sortira la deuxième partie de cette vidéo où on te présente les protocoles et les exercices concrets à mettre en place pour que ta réathlétisation se passe bien. Allez, à la semaine prochaine, ciao!